Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 7. Le premier voyage. Un jour Julie propose un voyage en Italie pour eux. Elle dit à Paul qu'elle n'avait jamais visité l'Italie. Paul est surpris, car il a déjà fait plusieurs voyages en Italie. Il informe Julie qu'il sait exactement quoi faire et où visiter. Il décrit un itinéraire des 6 plus belles villes en Italie. Écrit le dialogue entre eux où Julie demande des détails sur les endroits à visiter pour chaque ville que Paul mentionne. Commence le dialogue par Julie. Paul, je suis vraiment excitée à l'idée de visiter l'Italie. Quels endroits as-tu en tête pour notre voyage? Eh bien, j'ai visité plusieurs villes en Italie. Mais il y en a 6 en particulier qui m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, nous devrions visiter Rome. Rome. J'ai toujours voulu visiter cette ville. Quel site devrions-nous voir? Il y a tellement de choses à voir à Rome, mais je pense que la visite du Colisée, du Forum romain et du Vatican devrait être en haut de notre liste. Le Colisée. Cela doit être incroyable de voir un tel monument historique en personne. Et le Vatican, quelle expérience spirituelle cela doit être. Exactement. Ensuite, nous devrions nous diriger vers Florence, la ville de l'art et de la Renaissance. Ah oui, je me souviens avoir étudié l'art de la Renaissance à l'école. Quel musée ou galerie d'art devrions-nous visiter? La galerie des Offices et la Galleria dell'Accademia sont des incontournables. Et bien sûr, nous devrions visiter le Duomo, la cathédrale de Florence. Le Duomo doit être incroyable. J'ai hâte de voir cela en personne. Et quel est le prochain arrêt sur notre itinéraire? Notre prochaine destination est Venise. C'est une ville unique en son genre, avec ses canaux romantiques et ses gondoles. Oh, Venise. J'ai toujours rêvé de faire une balade en gondole. Quels autres sites devrions-nous visiter à Venise? La place Saint-Marc, le pont du Rialto, le palais des Doges et la basilique Saint-Marc sont des incontournables. Cela semble absolument magnifique. Je suis tellement impatiente de voir tous ces endroits en personne. Et quelle est la prochaine ville sur notre liste? Nous devrions ensuite visiter Pise, pour voir la fameuse tour penchée. La tour de Pise, bien sûr. C'est un symbole iconique de l'Italie. Y a-t-il autre chose à voir à Pise? La Piazza dei Miracoli et le Duomo di Pisa valent également le détour. C'est une bonne chose que nous ayons prévu suffisamment de temps pour explorer tous ces endroits. Et quelles sont les 2 dernières villes sur notre itinéraire? Notre avant-dernière destination est Naples, avec son histoire fascinante et sa cuisine délicieuse. Et enfin, nous devrions terminer notre voyage à Sorrente, une ville côtière pittoresque. Waouh, ce voyage va être incroyable. Je suis tellement reconnaissante que tu aies déjà visité l'Italie et que tu puisses partager tous ces détails avec moi. Merci, Paul.
Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « excité » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici deux exemples d'utilisation courante de ce mot. Lorsqu'on est enthousiaste à propos d'une activité à venir ou d'un événement futur, on peut dire qu'on est excité. Par exemple, je suis excité à l'idée de partir en vacances la semaine prochaine. Lorsqu'on est émotionnellement agité ou stimulé, on peut également dire qu'on est excité. Cette utilisation peut être positive ou négative, en fonction du contexte. Par exemple, je suis tellement excité que mon équipe ait gagné le match, ou bien, je suis excité depuis des heures et je n'arrive pas à dormir. Dans les deux cas, le mot « excité » exprime un état d'agitation, qu'il soit lié à l'enthousiasme ou à une stimulation émotionnelle. Le verbe « visiter » signifie explorer ou découvrir un lieu, une ville, un monument ou une attraction touristique. Cela implique souvent de se promener dans les rues, de découvrir des sites historiques et culturels, d'admirer la beauté des paysages et des bâtiments, ainsi que de s'imprégner de la culture locale. Par exemple, lors de notre voyage à Paris, nous avons visité la Tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Nous avons visité le musée d'histoire naturelle et avons été émerveillés par la collection de fossiles et de squelettes de dinosaures. Le mot « endroit » est un nom commun qui désigne un lieu particulier ou un lieu précis dans un espace géographique donné. Il peut être utilisé pour parler de différents types de lieux tels que des villes, des monuments, des bâtiments, des parcs, des plages, des montagnes, etc. Exemple 1. Pendant mes vacances en France, j'ai visité plusieurs endroits célèbres comme la Tour Eiffel à Paris, le château de Versailles et la ville médiévale de Carcassonne. Exemple 2. Pour mon anniversaire, j'ai prévu une journée pour visiter différents endroits dans ma ville natale. Je vais commencer par le musée d'art, puis aller au parc pour pique-niquer, et finir par une promenade au bord de la rivière. Une ville est un centre urbain où une grande population vit et travaille. Les villes sont généralement caractérisées par une densité de population élevée, une diversité culturelle et une concentration de bâtiments et d'infrastructures. Les villes offrent souvent un accès facile aux services et aux divertissements tels que les musées, les restaurants, les cinémas, les centres commerciaux, les parcs et les stades. Elles sont également le lieu de naissance de nombreux mouvements culturels, sociaux et politiques. Voici quelques exemples de villes célèbres dans le monde. Paris, France. New York, États-Unis. Tokyo, Japon. Rio de Janeiro, Brésil. Rome, Italie. Mumbai, Inde. Sydney, Australie. Pékin, Chine. Mexico, Mexique. Le Cap, Afrique du Sud. Le verbe « marquer » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns. Mettre une marque, cela signifie mettre un signe, une étiquette ou une trace pour indiquer quelque chose. Exemple, j'ai marqué mes valises avec des étiquettes pour ne pas les perdre à l'aéroport. Noter quelque chose,
cela signifie écrire quelque chose pour se souvenir ou pour le rappeler plus tard. Exemple, j'ai marqué dans mon agenda la date de mon prochain rendez-vous chez le médecin. Souligner, cela signifie mettre en évidence quelque chose pour attirer l'attention sur un point spécifique. Exemple, le professeur a marqué les erreurs dans mes devoirs pour que je puisse les corriger. Faire une différence, cela signifie avoir un impact significatif sur quelque chose ou quelqu'un. Exemple, la présence des parents peut marquer la vie d'un enfant de manière positive. Marquer un but, cela signifie réussir à mettre la balle dans le but de l'équipe adverse dans un jeu de football. Exemple, le joueur de l'équipe locale a marqué le but décisif dans les dernières minutes du match. Obtenir un point, cela signifie réussir à marquer un point dans un jeu ou une compétition. Exemple, le joueur de tennis a réussi à marquer un point important grâce à son service puissant. Le Colisée est un amphithéâtre elliptique situé dans le centre de Rome, en Italie. Il a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ et pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Il a été utilisé pour des combats de gladiateurs, des spectacles publics, des jeux de chasse et d'autres événements de divertissement. Aujourd'hui, le Colisée est l'une des attractions touristiques les plus populaires de Rome, attirant des millions de visiteurs chaque année. Les visiteurs peuvent explorer l'intérieur du Colisée et en apprendre davantage sur son histoire, ainsi que profiter des vues panoramiques sur la ville depuis les hauteurs de l'amphithéâtre. Le Forum romain était le centre politique, religieux et social de la Rome antique. Il était situé entre le Capitole et le Mont Palatin et était le lieu où les citoyens se rassemblaient pour discuter de questions importantes, rendre hommage aux dieux et participer à des événements publics tels que des procès et des marchés. Le Forum était également bordé de temples, de basiliques et de monuments commémoratifs. Aujourd'hui, le Forum romain est une attraction touristique populaire à Rome, où les visiteurs peuvent explorer les ruines de l'ancien centre de la ville et en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la Rome antique. Le Vatican est un État indépendant situé au cœur de Rome, en Italie. C'est la plus petite entité territoriale au monde et le siège de l'Église catholique romaine, dirigée par le pape. Le Vatican abrite également des musées célèbres, la chapelle Sixtine avec ses fresques de Michel-Ange et la basilique Saint-Pierre, l'une des plus grandes églises du monde. Le Vatican est une destination populaire pour les touristes du monde entier. Un monument est une structure érigée pour commémorer un événement important, une personne célèbre ou une période de l'histoire. Les monuments sont souvent des structures impressionnantes et majestueuses qui attirent l'attention des visiteurs et des touristes. Ils peuvent être situés dans des endroits publics tels que des places ou des parcs, ou dans des lieux plus isolés comme des cimetières ou des champs de bataille. Exemple. La Statue de la Liberté à New York est un monument emblématique qui représente la liberté et l'indépendance. Le mémorial du Vietnam à Washington DC est un monument en hommage aux soldats américains morts pendant la guerre du Vietnam. Les monuments peuvent prendre différentes formes, telles que des statues, des obélisques, des arcs de triomphe, des colonnes, des mémoriaux, des temples ou des palais. Ils sont souvent chargés de symbolisme et d'histoire, et ont une grande valeur culturelle et éducative. Les monuments sont souvent des destinations touristiques populaires et attirent des visiteurs du monde entier. Le terme « historique » est utilisé pour décrire quelque chose qui est lié à l'histoire ou qui a une grande importance historique. Cela peut se référer à des événements, des lieux, des personnes, des artefacts, etc. Par exemple, une ville historique est une ville qui a une longue histoire et est riche en patrimoine culturel et architectural. Les sites historiques sont des lieux qui ont joué un rôle important dans l'histoire d'un pays ou d'une région. Un autre exemple peut être une pièce historique d'art ou un objet historique d'une grande valeur culturelle, tel que la Joconde de Léonard de Vinci qui est l'une des plus célèbres peintures de l'histoire de l'art. Le mot expérience peut avoir plusieurs significations selon le contexte. En général, cela peut se référer à une expérience vécue ou une expérience professionnelle. Cela peut également faire référence à une expérience scientifique ou une expérience subjective. Par exemple, on peut dire « J'ai vécu une expérience incroyable lors de mon voyage en Asie »
Ou bien, mon expérience dans le domaine de la finance m'a permis d'acquérir de solides compétences en analyse financière. En science, on parle souvent d'expérience pour désigner une méthode de vérification d'une hypothèse ou d'une théorie. Par exemple, nous avons mené une expérience pour tester la théorie de la relativité d'Einstein. Enfin, on peut aussi parler d'une expérience subjective pour désigner une expérience personnelle qui ne peut être mesurée de manière objective. Par exemple, j'ai eu l'expérience d'un sentiment de paix intérieure après ma méditation quotidienne. Le terme spirituel, est souvent utilisé pour décrire une expérience ou une pratique qui est liée à l'esprit, à la conscience ou à la transcendance. Cela peut inclure des pratiques religieuses, de méditation, de prière, de yoga, de respiration consciente ou encore d'autres formes de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Par exemple, certains peuvent considérer la méditation comme une pratique spirituelle car elle leur permet de se connecter avec leur esprit, de calmer leur mental et de développer une plus grande conscience de soi. D'autres peuvent trouver la pratique spirituelle dans une religion ou une croyance particulière qui les aide à trouver un sens plus profond à leur vie et à leurs expériences. Un autre exemple pourrait être la pratique de la gratitude. Certaines personnes trouvent que prendre le temps de réfléchir et de reconnaître les choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes dans leur vie les aide à se sentir plus connectées avec leur esprit et à avoir une attitude plus positive. Cette pratique peut être considérée comme spirituelle car elle aide à cultiver une plus grande conscience de soi et une plus grande appréciation de la vie. La Renaissance est une période de l'histoire européenne qui a débuté en Italie au XIVe siècle et qui s'est étendue jusqu'au XVIIe siècle. Elle est caractérisée par une redécouverte des arts et des sciences classiques de l'Antiquité, ainsi qu'un développement des connaissances en anatomie, en mathématiques, en astronomie et en physique. La Renaissance a également été marquée par une remise en question de l'autorité de l'Église et du pouvoir féodal. Exemple. La Renaissance a vu l'émergence de grands artistes tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, dont les œuvres ont été influencées par les idéaux de l'Antiquité classique. Pendant la Renaissance, les penseurs ont commencé à remettre en question les enseignements de l'Église catholique romaine et ont commencé à se tourner vers les idées de l'humanisme, qui mettait l'accent sur la valeur et la dignité de l'homme en tant qu'individu. Les musées sont des institutions culturelles qui collectent, préservent et exposent des objets d'importance historique, culturelle ou artistique. Les musées peuvent varier considérablement en taille et en thème, allant de musées d'histoire naturelle et de sciences à des musées d'art et d'histoire. Voici 2 exemples de musées célèbres dans le monde. Le musée du Louvre à Paris, en France, qui abrite une collection d'œuvres d'art allant de l'Antiquité à la période moderne, y compris la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Le Metropolitan Museum of Art à New York, aux États-Unis, qui possède l'une des plus grandes collections d'art du monde, couvrant plus de 5000 ans d'histoire humaine, de l'art égyptien ancien à l'art contemporain. Les galeries d'art sont des espaces où les œuvres d'art sont exposées et vendues. Ce sont souvent des lieux de rencontre pour les artistes, les collectionneurs et les amateurs d'art. Les galeries d'art peuvent être spécialisées dans différents types d'art, comme la peinture, la sculpture, la photographie ou l'art contemporain. Exemple. La galerie d'art Gagosian à New York, qui expose des artistes contemporains de renom comme Jeff Koons, Damien Hirst ou Takashi Murakami. La galerie d'art Louvre à Paris, qui expose des œuvres d'art du Moyen Âge à l'époque contemporaine, y compris des peintures, sculptures, dessins et gravures. Incontournable est un adjectif qui signifie indispensable, qui ne peut être évité. On l'utilise souvent pour parler des choses à faire ou des lieux à visiter absolument dans une ville ou une région. Voici 2 exemples. Si vous venez à Paris, la Tour Eiffel et le Louvre sont des incontournables. Si vous allez en Thaïlande, une excursion dans le parc national de Khao Yai est incontournable pour les amoureux de la nature. Une cathédrale est un édifice religieux de grande dimension, siège d'un évêché ou d'un archevêché. Elle se distingue d'une simple église par son importance et sa fonction dans la hiérarchie catholique. Les cathédrales sont souvent des chefs-d'œuvre d'architecture et de sculpture, témoins de l'histoire et de la culture de leur région. Exemple de cathédrale célèbre. Notre-Dame de Paris.
la Sagrada Familia de Barcelone, la cathédrale Saint-Paul de Londres, la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale Saint-Basile de Moscou, la cathédrale Notre-Dame de Chartres, la cathédrale de Cologne. Le mot « unique » est un adjectif qui signifie « qui n'a pas de semblable », qui est sans équivalent, qui est seul en son genre. Il peut également signifier « singulier » ou « exceptionnel ». Exemple. Cette robe est unique, personne d'autre n'en possède une pareille. Ce moment est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est une opportunité unique de pouvoir rencontrer une personne aussi exceptionnelle. Sa personnalité est unique en son genre. Les canaux sont des voies d'eau artificielles creusées pour faciliter la navigation, le transport de marchandises et les déplacements de personnes. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses activités, telles que la pêche, le tourisme, le transport de fret ou de passagers, ou simplement comme une attraction touristique. Les canaux les plus célèbres se trouvent à Venise en Italie, mais il y en a également de nombreux autres dans le monde, tels que le canal de Panama, le canal du Midi en France ou encore le canal de Suez en Égypte. Exemple. Les canaux de Venise sont célèbres pour leur beauté et leur charme romantique, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le canal de Panama est un élément clé du commerce maritime mondial, reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et offrant une voie plus courte pour les navires qui évitent de faire le tour de l'Amérique du Sud. Les gondoles sont des embarcations emblématiques de Venise, en Italie, souvent utilisées pour les promenades romantiques le long des canaux de la ville. Exemple 1. Lors de mon voyage à Venise, j'ai fait une balade en gondole avec mon conjoint au coucher du soleil, c'était magnifique. Exemple 2. Les gondoles sont décorées de manière unique, avec des ornements en fer forgé, des peintures et des rideaux luxueux, ce qui les rend encore plus belles et fascinantes. Une basilique est un édifice religieux chrétien, généralement de grande taille, construit selon un plan en croix latine et comportant une ou plusieurs nefs. Les basiliques étaient souvent utilisées pour les cérémonies religieuses importantes et étaient considérées comme des édifices prestigieux. Deux exemples de basiliques célèbres sont la basilique Saint-Pierre au Vatican à Rome, en Italie, et la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, en France. Le mot « piazza » vient de l'italien et signifie « place ». Il désigne une grande place publique, généralement située au centre d'une ville ou d'un village, et qui peut être entourée de bâtiments historiques, de boutiques, de restaurants et d'autres lieux d'intérêt. En Italie, les piazze sont souvent des lieux de rencontre pour les habitants et les visiteurs, et sont souvent animés par des événements tels que des concerts, des marchés ou des festivals. Exemple. La Piazza San Marco à Venise est célèbre pour sa magnifique architecture, ses pigeons et son atmosphère romantique. La Piazza del Campo à Sienne est connue pour son célèbre palio, une course de chevaux palpitante qui se déroule 2 fois par an. L'histoire est l'étude des événements passés, en particulier ceux qui sont liés à l'expérience humaine. Elle comprend l'étude des causes et des conséquences de ces événements, ainsi que la façon dont ils ont façonné la société, la culture et les idées. L'histoire nous permet de mieux comprendre le présent en examinant le passé. Par exemple, l'étude de l'histoire de la Révolution française nous aide à comprendre les causes de la chute de la monarchie, l'émergence de la République et les événements qui ont conduit à la terreur. De même, l'étude de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous permet de mieux comprendre les causes du conflit, les événements clés qui ont conduit à la guerre et les conséquences de celle-ci sur le monde d'aujourd'hui. Le terme « fascinante » est utilisé pour décrire quelque chose qui est très intéressant et captivant, souvent de manière inexplicable. Cela peut se référer à une personne, un lieu, une histoire ou même une idée qui a le pouvoir de captiver l'attention et de susciter l'admiration. Par exemple, la culture égyptienne ancienne est souvent considérée comme fascinante en raison de ses pyramides majestueuses, de ses pharaons mystérieux et de ses croyances religieuses complexes. De même, l'histoire de la civilisation romaine est également fascinante pour de nombreuses personnes en raison de son influence sur la politique, l'art, l'architecture et la culture en général. La nature humaine elle-même peut également être considérée comme fascinante en raison de sa complexité et de sa variété infinie.
La cuisine fait référence à l'ensemble des pratiques culinaires et des traditions associées à la préparation et à la consommation d'aliments. Elle peut varier considérablement selon les cultures, les régions et les préférences individuelles. La cuisine est souvent considérée comme un art, et de nombreux chefs et cuisiniers sont respectés pour leur créativité, leur talent et leur savoir-faire. Voici 2 exemples de cuisine célèbres dans le monde. La cuisine française, qui est considérée comme l'une des plus raffinées et des plus influentes au monde, avec des plats tels que le coq au vin, le foie gras, la ratatouille et la tarte tatin. La cuisine japonaise, qui est connue pour son utilisation de produits frais et de qualité, ainsi que pour sa présentation esthétique. Des plats japonais célèbres incluent le sushi, le ramen, le tempura et le teriyaki. Le mot « délicieuse » qualifie quelque chose qui est très agréable au goût, qui est savoureux et qui procure du plaisir lorsqu'on le mange ou le boit. Cela peut s'appliquer à de la nourriture, des boissons, des bonbons, etc. Exemple. Cette tarte aux pommes est délicieuse, on sent bien le goût de la cannelle. J'ai goûté un vin rouge délicieux lors de ma visite dans un vignoble. Le terme « côtière » fait référence à quelque chose qui est situé près de la côte, ou qui est caractéristique de cette région. Par exemple, une ville côtière est une ville située près de la mer ou de l'océan. 2 exemples de choses côtières pourraient être la cuisine côtière, qui se caractérise souvent par l'utilisation de fruits de mer et de poissons frais, ainsi que d'autres ingrédients locaux trouvés près de la côte. Les villes côtières telles que Nice, Saint-Tropez ou Miami Beach, qui ont des plages magnifiques et une culture unique liée à leur emplacement en bord de mer. Le terme pittoresque est utilisé pour décrire des endroits, des scènes ou des objets qui sont attractifs ou intéressants d'un point de vue visuel, ou qui sont particulièrement caractéristiques ou typiques d'une certaine époque ou région. Un endroit pittoresque peut évoquer une sensation de beauté rustique ou de charme nostalgique, ce qui le rend souvent populaire auprès des touristes et des artistes. Exemple. Le village pittoresque de Saint-Paul-de-Vence en France, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre datant du Moyen Âge. Le paysage pittoresque des montagnes rocheuses du Colorado, avec ses vues à couper le souffle sur les sommets enneigés et les lacs cristallins. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.